je vous souhaite une excellente... Ils nous ont abandonnés. Attendez, je suis pas sûr de comprendre. Et il semblerait que nous ayons franchi une frontière. Où sommes-nous, Will? Ah oui, c'est vrai. Deux voitures qui se ressemblent toutes. Bon sang, c'est vraiment du cran. En ce qui concerne ta situation personnelle, il semble malheureusement impossible de réussir à porter le coup de grâce final tout en écoutant un morceau de musique provenant de Géorgie. Pareil. Suivant. Allez, t'en as toujours aimé un. J'en ai toujours aimé beaucoup. Ah, c'est moi qui me suis toujours amusé. Toi, tu ne t'es jamais amusé. Tu n'as jamais été emporté par le vent? Comme les folles aventures que j'ai semées. Toutes ces aventures éphémères n'ont absolument aucune racine profonde, et elles n'ont véritablement aucun foyer stable pour les retenir. C'est sec et sablonneux. Bon, on va s'installer ici pour la nuit et on repartira demain matin. Oh, allez, Will, c'est un endroit assez sympa pour rester quelques jours. Et la bière est fraîche. Ouais. Eh bien, j'ai une petite voix dans l'oreille qui me dit qu'on devrait déménager. Ce n'est pas une tique, Will. C'est juste une petite tique qui est de la saleté d'une de tes señoritas homosexuelles. Ah. Oh, un peu de méchanceté ne t'a jamais fait de mal, n'est-ce pas, Jeff? Company coming. Doucement maintenant. Dites-moi, qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Biscuit? Il veut savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Nous avons entendu parler de votre bière.
Gringo. Oh, bon sang, choisissons l'endroit. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Estamos de paso. Lindo pays? De donde vous êtes? Nous sommes du Texas. Gentil. C'est comme ça que tu nous appelles, mon ami. Usted dable pour le groupe? Alvin fois? Et usted? Venga conmigo. Oui. Fais attention aux mots, hein. Speller. Je te verrai. Eh bien, si ce n'est pas pour bientôt, Will, on viendra te chercher. Kevin Wolf, ils sont Gringos, mon général. Je suis... pas aveugles. Quoi d'autre? Ils disent venir d'un endroit tel Texas. C'est... un génie. Tu peux partir. Faire. Vous aimez les chevaux, monsieur? Bien sûr que j'aime les chevaux. Pourquoi êtes-vous, vous et vos amis, dans mon pays? Je ne sais pas, c'est... Vous venez du Texas? Vous et vos amis étiez soldats pendant la guerre de sécession américaine. Confédération. Et quel est votre nom? Hanson. Will Hanson. Quel était votre classement auparavant? Sergent. Eh bien, sergent, je suis un général. Le général Alejandro Martinez. Nous sommes des soldats, vous et moi. Alors parlons ouvertement. Toi et tes amis êtes des pistoleros. Écoutez, général. Vous avez été poursuivis jusque dans notre pays. Vous avez été surveillés dès l'instant où vous avez franchi nos frontières. Permettez-moi d'être franc. Vous n'êtes pas le bienvenu. Mon pays est lui-même au bord d'une guerre civile, et des hommes comme vous ne font que compliquer les choses. En plus, votre patriotisme s'achète au prix de vos balles. Vous ne voulez pas de nous ici? Ça nous va très bien à tous les deux. Au lever du soleil, nous serons déjà en train de quitter votre pays. Allons, sergent. Et comment comptez-vous faire cela? Vivre de la même façon que vous êtes entré? Je suis sûr que vous n'avez aucune envie de retraverser la frontière. Au fait, quelle était la raison de votre départ précipité? L'argent? Nos hommes ont perdu. Les aléas de la guerre. Alors, la défaite ne vous est pas étrangère, n'est-ce pas? Vous avez donc perdu votre mécène et vos services sont désormais disponibles? Votre espèce n'a qu'un seul destin. D'un pays à l'autre, vous ne trouverez qu'un autre homme pour payer vos armes. Je suppose que c'est comme vous dites, général. C'est une excellente nouvelle. Nous allons maintenant examiner plus précisément tous les détails. La plupart de mes concitoyens ont judicieusement compris l'avantage de placer l'avenir de notre pays entre mes mains. Oui, comme il est écrit ici, la Ciudad de San Carlos et la vallée environnante. D'ici 10 jours, je mènerai mes troupes dans une campagne de pacification à San Carlos. Je pourrais rencontrer une certaine résistance. Je dois connaître le nombre d'hommes et d'armes auxquels je pourrais être confronté. Et vous voulez que nous découvrions cela, c'est bien ça? Après 1 heure de route d'ici, vous rencontrerez des hommes qui vous guideront à travers les montagnes jusqu'à cette vallée. Vous les laisserez à Hans et à Carlos. Une fois sur place, vous expliquerez votre présence en disant, que vous êtes simplement de passage. Dans 3 jours, vous retrouverez mon guide et vous lui transmettrez toutes les informations nécessaires. Il reviendra ici et vous serez libre de poursuivre votre route. La Tuisienne? Non. Vous serez payé de moitié maintenant. Votre guide vous remettra le reste lorsque vous lui remettrez votre rapport. Ça a l'air vraiment simple.
Donc c'est entendu. Vous verrez que je ne suis pas un terroriste. Et ce guide? Il te trouvera. Après 1 heure de route demain matin. Très bien, général. On dirait qu'on a dansé au son de votre musique. Je l'espère, sergent. Vous voyez, je suis moi aussi un homme impitoyable. Si tu me déçois, je te suivrai jusqu'à la mer s'il le faut. Et je te retrouverai. Understand. Adieu. Je vous dis adieu pour toujours. Adieu. Pour moi, c'est mieux que d'être couvert de goudron et de plumes. Ne le faites pas. Lui donner la moindre idée. Ja, tu sais que tu ne sais pas comment faire. Qu'en penses-tu? Pas question, mon pote. Qu'en dis-tu, Win? Nous n'en voulions pas. Allons-y, les gars. Tout ce que j'ai à dire, c'est que cet ami à toi a une façon bien à lui de se comporter. Il y a peut-être quelque chose d'étrange, Will. D'abord, il nous paye, puis il nous fait déguerpir de la ville comme si on se sentait vraiment mauvais ou un truc du genre. Tu sais, ça fait un moment que je voulais t'en parler. Hein. Eh bien, tu peux la fermer, Minus, parce que tu... Et pas une Magnolia. Comme je l'ai dit, il pense que comme ça, personne ne nous reliera à lui. De toute façon, c'est sa façon de faire. Bon, ne règle pas tes comptes avec moi. On n'avait vraiment pas le choix. Quoi qu'il en soit, on garde les yeux ouverts et la bouche fermée. Personne ne sera blessé et on gagne un peu de quoi manger. C'est déjà quelque chose à essayer. J'ai l'impression que Jenna était un homme dur. Très dur. Tu sais, il me faudrait une autre langue pour comprendre ça. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Paco. Je suis ici, j'attends. Venez, je vous conduis à San Carlos. Avez-vous besoin d'aide? Ramon, t'es vraiment têtu. Qu'est-ce qui se passerait si on se perdait? Tais-toi, femme. S'il vous plaît, monsieur, laissez-nous vous accompagner. S'il vous plaît, j'ai perdu, je suppose. On dirait bien, à la première vue, qu'on a de la visite tout à fait inattendue qui arrive par ici. Je suis seul désormais. C'est ici que je vous laisse. Voici la vallée de San Carlos. Je resterai ici pendant 3 jours. À ce moment-là, tu viendras. Vous ne devez pas être en retard. Vous comprenez? Je peux pas rester plus longtemps. Le général attend. C'est. Et j'aurai le reste de votre argent à votre retour. Non? Adieu. Adieu, Seigneur. Allons-y.
Tu sais quoi? Oui, je sais. Je me suis dit que je devais le mentionner. Détends-toi. Allez-y doucement. Que sommes-nous censés faire? Attendre le ruban adhésif de cuisson? Détends-toi. Mais qui sont donc? Vous, monsieur? Américain. Était. Donne-moi ton. Les différentes armes dont ils disposent. Qui sont ces gens? Ils sont des gringos, capitaine. Ils disent qu'ils y vont à pied, mais derrière eux se cachent les gitans. Veuillez excuser cette piètre hospitalité, messieurs. Nous devons nous méfier des étrangers. On m'a dit que vous ne faisiez que traverser cette vallée. C'est exact. Et les gitans? Juste une compagnie. Nous nous sommes rencontrés de l'autre côté des montagnes. Alors, il n'y a pas de problème. Je suis Juan Hernandez. En ces temps-ci, le capitaine Juan Hernandez. Capitaine Hanson, Will Hanson. Zach, Billy, Hank et Jeff. Oh, on se doutait bien qu'on n'était pas les bienvenus. Nous allons d'abord voir mon oncle, Don Miguel. C'est l'alcalde. Est-ce qu'on récupère nos armes? Plus tard. Maintenant, si vous voulez bien me suivre. Kiou, nous avons un visiteur. Cet homme et ses amis sont nord-américains. Dans la calèche, il n'y a que des gitans. Je vois. Très intéressant. Vous êtes des gitans? Vous pouvez rester un certain temps, mais sans ruse. S'il y a des problèmes, vous devez partir. Est-ce que tu comprends? Merci, patron. Merci beaucoup. Vos serviteurs. Allons-y. Maintenant, mes jeunes amis, entrons et discutons. Vous êtes des Américains. Vous êtes bien loin de votre pays, c'est certain. Vous avez dû faire un voyage fatigant. Maintenant, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici? Eh bien, comme je l'ai dit à un de vos hommes, Seigneur, nous ne faisons que passer. Ah oui, mais pourquoi précisément San Carlos? Eh bien, nous n'avions pas vraiment le choix. Pourquoi? Ça semblait être le chemin le plus sûr. Ah bon? Après que ce général Martinez nous a dit de quitter votre pays? Le général Alejandro Martinez? Comme je disais, après avoir eu affaire à ce général, on a entendu dire qu'en passant par San Carlos, on pourrait lui échapper et continuer notre route tranquillement. Donc vous avez été expulsé par le général Martinez? Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Vous avez apporté des armes avec vous? Domingo Correo, leurs armes. Je pense que vous êtes peut-être des soldats de votre guerre de sécession et que vous avez peut-être vu d'autres guerres depuis. Quand on voyage assez loin, assez longtemps, on finit par s'habituer à l'odeur de la poudre. Vous et vos amis êtes les bienvenus à San Carlos. Nous avons besoin de soldats aguerris. Nous saurons faire bon usage de vos armes. Eh bien, merci beaucoup, Seigneur,
mais si ça ne vous dérange pas, nous préférerions repartir d'ici un jour ou deux. Vous ne comprenez pas. Le général Martinez est un tyran. À tout moment, n'importe quel jour, je m'attends à ce que ces soldats attaquent nos positions ici. Il est nécessaire que nous l'arrêtions, en tant qu'homme de conscience. Oui, monsieur. Nous comprenons bien, mais vous voyez, nous, eh bien, on pensait simplement s'occuper de nos affaires. Je vous respecte votre honneur. Peut-être est-ce une question d'argent. Non, monsieur, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que ce n'est pas notre guerre. Oui, c'est à peu près ça. Bien sûr, ce n'est pas votre pays. Très bien, vous êtes les bienvenus. Vous récupérerez vos armes. Et je suis sûr que nous pouvons trouver un endroit où vous pourrez rester. Que c'est inconfortable, hein, mais que de ninguna manière se vayan d'ici. Oui, seigneur. Maintenant, mes jeunes amis, si vous voulez bien accompagner mon neveu, il se chargera de votre bref séjour. Muchas gracias, señor. Votez plus tard, seigneur. Je m'appelle Will. Hanson, monsieur Hanson, nous en reparlerons, mon garçon. C'est un plaisir, seigneur. Je pense que vous trouverez cet endroit confortable. Le gardien veillera à ce que vous ne soyez pas dérangés. Il s'appelle Perlit. Malheureusement, il ne parle pas anglais. C'est bien la maison du livre. Désormais, la liberté totale de San Carlos vous appartient enfin. Considérez-vous comme nos invités. Je viendrai vous voir plus tard. Adieu. Church, vous voyez bien que c'est à propos d'être notre invité. Et Carlos est le vôtre. Je vais me trouver une pouliche en ville. Ne sois pas si exubérant et extravagant. Eh bien, tu l'as bien entendu, ce vieux monsieur. Il a dit « bienvenue en ville ». Ouais, mais il a aussi dit à notre ami le capitaine en espagnol de s'assurer qu'on n'essaye pas de partir d'ici à cheval. Et maintenant, on se retrouve avec un geôlier. Eh bien, et alors? On va repérer les hommes et les armes ici et on s'en ira avant que ça commence à tirer. Tu veux bien la fermer, espèce de grand dadais? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne comprend pas ce que tu dis? Voyons voir. Hé, toi là-bas, tu sais quoi? T'es le type le plus louche et le plus bizarre que j'ai jamais vu. Je crois que je vais te botter les fesses partout sur cette montagne. Alors, ça te plaît, hein? Si, seigneur. Quand même, faisons attention à ce qu'on dit. Tu ferais mieux de croire que ce vieux n'est pas un imbécile. Il prépare sûrement quelque chose pour nous. Eh bien, au diable tout ça, sergent Williamson. C'est toi qui devrais t'en inquiéter, parce que, je te le dis, je vais aller me laver, me faire beau et rendre un petit service de voisinage. Et j'ai intérêt à passer à l'action parce que, mon petit Billy, je commence à devenir sacrément impatient. Et toi, tu deviens de plus en plus beau chaque jour. Bon, je devrais peut-être aller faire un tour. Bonne idée. Je suis juste en train de regarder. Absolument rien de plus que cela. Désolé.
désolée, je voulais pas vous faire peur comme ça. Monsieur? Tu continues? Tu m'entends? J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Je suis un étranger dans le coin. Quoi? Eh bien, je veux dire, je parle pas espagnol. Désolé. D'accord, je comprends mieux maintenant. Est-ce que vous seriez par hasard d'origine anglaise? Anglais? Oh non, madame. Américain. Américain? Oui, du Texas. C'est au Texas? Oui, je m'appelle Ike. Quoi? Oui, en fait, comme vous le savez, Ike. Ah si, on tient. Son nom est Ike. D'accord. Et vous êtes señorita? Maria Vargas. Pardieu, quel beau nom. Maria Vargas. Lo siento, señor, mais devo dejarlo. Maintenant. Hey, attendez une minute. On vient de se rencontrer? Je suis désolé, monsieur. Ah, mais je peux pas te parler ici. S'il te plaît. Ce n'est pas très poli. Je veux dire, je suis un étranger ici. Tu ne pourrais pas me parler une minute? Écoute, si t'avais... Donnez-moi une seconde pour vous expliquer. Avez-vous quelque chose à dire? Père, je vous en prie, expliquez-vous à ce jeune homme. Père, je ne voulais pas vous offenser. Juste une petite conversation amicale, c'est tout. Il ne comprend pas. Patience, Maria Vargas. Permets-moi, j'abhorre elle. Je comprends. Vous ne parlez pas espagnol? Ah oui, monsieur. Nord-américain? Très bien. Et alors, quoi, Maria? Padre, je sais que cette seigneur ne m'ara d'agneau. Hablamos en ses métiers. Il s'agit d'expliquer que vous ne pouvez pas rester en permanence avec lui. Bien sûr. Tu peux y aller, je vais lui parler. Je suis désolé. J'espère que vous comprenez. Au revoir. Oh, attendez, restez là. Venez. Avec moi, mon ami, détendez-vous. Nous allons marcher et je vais vous expliquer. D'abord, vous devez savoir qu'ici, c'est différent de votre pays. Une jeune fille de bonne famille n'a pas le droit d'être seule avec un homme, surtout avec ses amis. Attendez, Padre, je ne voulais pas vous offenser, absolument pas. Bien sûr, bien sûr. Laissez votre colère se calmer. S'il te plaît, Maria. Il est enfant unique d'une famille totalement insoupçonnée. Ses parents sont décédés d'une épidémie d'infection urinaire il y a 2 ans. Depuis, elle est sous notre protection. Nous avons des religieuses ici, et elles s'occupent d'elle. Vous avez compris jusqu'ici? Ouais, J. C'est effectivement ce que je pense, si je ne me trompe pas par rapport à la situation actuelle, pour être tout à fait honnête avec vous sur ce point précis. Bon, ça, tout est suffisant pour que vous ne soyez pas seul avec elle. Cependant, je dois également vous dire qu'elle est promise à un autre. Un autre gars. Je le crains, merde. Bah, je suppose. Oh là là, je me suis vraiment ridiculisé. Pas du tout. Pas du tout. Après tout, vous ne pouviez pas le savoir. Pourriez-vous lui dire quelque chose de ma part? Bien sûr. L'autre individu est vraiment quelqu'un de très chanceux. Écoute-moi, mon jeune Américain. Il vous reste encore de nombreuses années pour connaître et découvrir l'amour. C'est bien différent de simplement rencontrer une jolie fille dans un cimetière en mer. Un jour, elle trouvera la fille qui t'est destinée. Je sais. Je viens de le faire. Merci quand même, Padre. Allez, fiston, on y va. Tu ne sais donc pas que ces gens du coin restent assis dans cette ville à nous attendre? Ike, tiens, t'es malade ou quoi? Hé, t'énerve pas contre moi, hein. À bientôt. Bon, tu ferais mieux de te dépêcher, sinon tu n'auras que des restes. C'est parti, je suis prêt à me lancer à fond dans le lycée. Il s'agit ici de la viande qui est encore totalement crue. Super. On se voit plus tard, mon cher Ike. Ouais. À bientôt, Billy. Tout va bien? Je te connais assez bien pour savoir quand t'as quelque chose qui te tracasse. Oh, putain de merde.
Un homme ne peut donc pas simplement s'allonger pour reprendre son souffle sans que tout le monde vienne lui chercher des noises? Il est parti là-bas, mon garçon. Je me renseigne simplement. Je vais bien. Je crois que je suis à fond. Bien sûr que oui, c'est ce que nous devrions tous faire. Reposez-vous bien avant de reprendre la route. C'est encore loin, Will? On doit aller encore loin? Ce n'est pas seulement à moi de décider, tu le sais bien. Ouais, on s'arrête quand toi et les gars le voulaient. J'ai peur, Will. J'ai peur d'avancer et j'ai peur de revenir en arrière. Parfois, je sais même pas vers quoi on court, ni ce qu'on fuit. Tout ce bazar de Yankee au Texas, c'est ça qu'on a laissé derrière nous. Et vous le savez. Oui, enfin, c'était la guerre d'hier. Et c'est fini. J'en ai marre. J'en ai marre de me battre. J'en ai marre de me battre dans les guerres des autres. Je suppose que vous avez peut-être raison. Le retour est long. Peut-être trop long. À bientôt, mon garçon. Ah, d'accord. Je vois maintenant tout à fait ce que vous voulez dire par là. Et je comprends parfaitement votre point de vue sur toute cette situation complexe. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de solliciter votre attention à un court instant, si vous voulez bien m'accorder quelques secondes. Je savais que t'attendais. Jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé et pourtant nous avons beaucoup dit. Non, attendez. Je vous en prie, s'il te plaît. Je suis gitane. Par le passé, j'ai déjà dansé avec des hommes différents qui ne prennent pas vraiment l'amour. C'est une danse que je n'ai jamais dansée auparavant.
feriez-vous? Pourriez-vous nous expliquer plus en détail en quoi consiste exactement ce concept particulier et quelle est la définition précise que l'on peut donner aujourd'hui de ce que l'on appelle couramment le... Matière? Rien. Au quoi quartier déjeuner? C'est une information très utile à savoir. De la même manière, il y a beaucoup d'oxygène ici. Dites-moi, où est passé Tia exactement, monsieur le seigneur? Non. J'ai un goût dans la bouche comme si j'avais bu du mouton. T'as l'air un peu... Poilu. J'ai été chez moi hier soir, je te le dis. Moi, tu finis par atterrir. Ah, il est déjà bien tard maintenant. Tu devrais sans doute y aller. Toujours été là avec nous, Will. Bonne boisson. Will, mon garçon, bien pour vous. T'as vraiment réussi. Qu'est-ce que t'as autour du cou? Je suis mort sur ton cou. Rien. Rien. Quelques égratignures seulement. Peux-tu me dire exactement comment tu t'y es pris pour le tuer? Je suis tombé de mon cheval. À qui donnes-tu ça? Je ne sais pas ce que vous montiez quand vous êtes tombé, mais ce n'était pas un cheval. À moins qu'il n'ait des griffes comme un lion. Allez, dis à ce vieux Hank avec quel genre de chaton tu t'es battu. Eh ben, je suppose que vous pouvez croire ce que vous voulez. C'est un vrai vacarme. T'es encore ivre? Certainement pas. Eh bien, bon sang, ce vieux sergent fatigué n'a plus beaucoup de jus en lui. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Oh, rien. Il a encore plein de sel, de purée et de poivre. Dis donc, tu ferais mieux d'aller chercher Billy et Jep. On dirait bien qu'ils ont énormément de choses à faire par ici. Écoute, je pense que le mieux c'est qu'on se sépare maintenant. Surtout, essaye d'agir le plus normalement possible, pour ne pas attirer l'attention. Prends bien le temps de compter précisément tous les hommes armés que tu vois. Et si on nous demande pourquoi on traîne dans le coin? Sois juste un peu détendu. Dis-leur que t'es un admirateur de la nature ou quelque chose comme ça. Je pense que je vais monter par là, près de ce vieux monastère. Tu t'es découvert une petite fois, Ike? Ah, ça va, tant qu'on couvre toute la vallée. Demain, on retrouvera Paco, on lui dira ce qu'on sait, on récupérera notre argent et on s'en ira. C'est bien ce qu'on veut, non? On n'a pas envie de rester ici pour le feu d'artifice. Hors de question. D'accord. Hop, ouais. Gamel, je... Bien, comment êtes-vous arrivé ici? C'est fou. C'est complètement fou, vraiment. Je pouvais tout simplement pas rester à l'écart une seconde de plus. Il fallait absolument que je vienne te voir ici. Tu peux pas être ici. Est-ce que tu comprends? Écoutez, s'il vous plaît. Tu dois rentrer chez toi maintenant. Je crois que je vous comprends. Tu veux plus tard? Oui, vague ici.
Maintenant, avant que le père ne le rencontre. Oh, le prêtre, d'accord. Mais d'abord, vous devez me le promettre. Tu me rejoins dehors? Dans le cimetière? Compris? À l'extérieur, dans le cimetière. Eh oui, le cimetière, mais il y va immédiatement. C'est fou, n'est-ce pas? Par Dieu, je te trouve plus belle quand t'es en colère. Monsieur? C'est impossible. Vous êtes une colère? Non, madame. Rien n'est impossible. Mon Dieu, que puis-je faire pour expliquer ce Necio? Oh, écoutez maintenant. Un moment pour savoir? Compris? Madame Maria, je vous aime de tout mon cœur. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous comprenez ce que je veux dire? Si. Si, j'entends. Eh bien, vous êtes fou? En colère? Non, Seigneur Lick. Lotion pour vous. Je te comprends pas. Mais ça n'a pas d'importance. Tu vois, je suppose que je te reverrai plus de toute façon. Mais voyez-vous, ça n'a pas d'importance. Et demain? Demain? Allez, je pars. Ah oui, Véo, usted partira mañana. Ouais, demain. Oh, mais je n'en ai certainement pas envie. Je t'oublierai jamais. Par Dieu, je jure que je ne le ferai pas. Puis-je prendre juste une petite mèche de vos cheveux? Veuillez le conserver précieusement sur vous en tout temps. Vous devez partir immédiatement. Eh, je le connais. C'est le capitaine. Mais vous ne comprenez pas du tout. Bonjour, capitaine. Quelle joie de vous rencontrer ici. Madame, Maria, t'es toujours aussi belle. Bah cet homme est venu visiter le monastère. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Bien sûr, par accident. Que pensez-vous du monastère, monsieur? Ah, c'est vraiment très bien. Étrange, monsieur. Comment cela vous amènerait-il à devenir un homme religieux? Oh, eh bien, je m'intéresse à beaucoup de choses, capitaine. Vous seriez surpris. Très bien. Buenos días, Juan. Et toi, mon John Americano? Vous connaissez cet homme, père? Bien sûr. Il est le bienvenu ici. Silence. On rentre tous à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous rafraîchir vous-même. Je ne crois pas, père. Je pense qu'un ami en a assez vu. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il a hâte de voir en couleur. N'est-ce pas? Eh bien, voilà qui ressemble fort à une invitation à partir, capitaine. Comme vous souhaitez, Seigneur. J'accepte votre offre, capitaine. Puisque vous avez la gentillesse de me montrer ces autres merveilles. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres jours. Et beaucoup de temps pour apprécier la beauté du monastère. Hasta mañana, Amérique. Adios, père. Hasta mañana, Juan. Au revoir, monsieur. Je vous souhaite un bon voyage. Monsieur? Je vous remercie, mon cher père. On se reverra très bientôt.
que tu ne penses pas par hasard que cela pourrait finir par engendrer des complications majeures dans un avenir plus ou moins proche? Je vous en prie, venez par ici, messieurs. Mon père t'a parlé de nos coutumes, Maurice? Alors tu dois comprendre que nous ne tolérons aucune ingérence dans notre mode de vie. Vous tournez autour du pot, capitaine. Pourquoi ne pas aller droit au but? Eh bien, avant que le père et la mère de Doña Marianne meurent, il était entendu qu'en temps voulu, j'épouserais leur fille. C'était l'idée de Maria? Vous êtes un imbécile, Seigneur. Si vous compreniez nos coutumes, vous sauriez qu'une fille obéit aux souhaits de sa famille. Là d'où je viens, c'est la jeune fille qui décide si et qui elle accepte. Écoutez-moi, mon ami. Dans quelques jours, vous partirez d'ici. Si vous ne revenez pas, cette vallée ne sera plus qu'un souvenir. Je suis né ici. Maria est née ici. Nous nous connaissons depuis toujours. Tu crois vraiment que parce que t'as des yeux de chien malade, je laisserai un gringo assouvir sa passion? Pardon mes paroles. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Fais passer ton message, Kev. J'espère bien. Il n'y a rien de plus précieux dans la vie que l'honneur. Pour l'honneur de Doña Maria, je te tuerai s'il le faut. Très bien. Maintenant, on pense qu'il n'y a pas plus de 500 hommes armés dans la ville et dans la vallée. Oui, ce sont presque tous des fermiers. Je parierais même pas un sou contre 50 vrais soldats en uniforme. Je parie que quand ce général arrivera, il en aura bien plus que ça avec lui. Ce n'est pas notre problème. S'il y a du grabuge, tout ce qu'on a à faire, c'est de partir d'ici et de s'occuper de nos affaires. C'est dommage qu'on doive partir si tôt, parce que... je commençais justement à bien aimer cet endroit. Oui, moi aussi. Je suppose qu'on devrait peut-être décider tout de suite où on va aller. Bon, vas-y, dis-le. Tu veux faire demi-tour et rentrer à la maison? Tu me demandes si j'ai envie d'y être? Bien sûr. C'est le fait de partir qui te fait réfléchir. On pourrait aller vers la côte et prendre un bateau. Oh, arrête un peu, Will. Ça demande de l'argent. On n'en trouvera jamais. Bon, alors pour l'instant, on ne peut pas rentrer. Et on peut certainement pas rester ici. Donc, je suppose qu'on va continuer de l'autre côté de la montagne. Est-ce que tu crois qu'on va trouver là-bas, Will? C'était probablement juste une autre montagne. Nous partirons à cheval au lever du soleil. Alors allons nous coucher tôt. Oui, je suppose. Je suis encore un peu raide depuis hier soir. Ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sens que j'ai vraiment un grand besoin de me reposer et de dormir un peu. Je serai de retour ici très tôt, demain matin. Moi aussi, sans aucun doute. À bientôt, Will. Vous savez quelque chose sur les gens d'ici? Quelque chose? Et une fille issue d'une bonne famille, alors? Tu sais, une fille vraiment gentille. Quoi? À propos d'eux? Une gentille fille reste une gentille fille, après tout, je suppose. Différent. Vous savez, ils ont toutes sortes de règles compliquées. J'imagine qu'ils sont mieux lotis. Mais alors, comment pourriez-vous faire une excellente impression sur l'un d'entre eux? Tu sais, fais-lui savoir que tu tiens à elle. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Avec ton air lunaire et tes caquettements de poule malade ces derniers temps. Bon sang, Wilma, ne te moque pas de moi, tu m'entends? Je plaisante pas, mon garçon. Je crois savoir comment c'est. Eh bien, je suppose que le meilleur moyen de faire bonne impression est auprès des parents des filles. Authentiques, corrects et tout le reste. Quoi d'autre? Comment diable puis-je le savoir? Tu pourrais peut-être essayer de lui faire une sérénade. Sérénade? Oh, ouais. Ouais, ici, il voit les choses en grand. Oui, merci, Will. À bientôt, mon garçon. Billy? Billy? Qu'est-ce qui va pas? Ce soir, tu ferais mieux de chanter comme un oiseau. Oh, je suis crevé, Ike, sans blague. Ah mais non, écoute-moi bien. Tu vas avoir l'honneur de faire une sérénade à la plus belle fille que tu aies jamais vue. Pourquoi diable je suis le seul à jouer de la guitare ici? Où est-ce qu'on est, Ike? Chut. Maintenant, calme-toi un peu. Faut juste qu'on trouve quelle est sa fenêtre. J'aimerais quand même que tu me dises où on est. On est dans un couvent à côté du monastère.
Enfin, je crois bien. Il n'y a pas de nonne? Bien sûr que non. J'aime pas ça du tout. Vraiment pas du tout. Moi, t'es juste ignorant. Will, lui, il s'y connaît dans ce genre de choses. Faut faire bonne impression. C'est ça que ces latins-là apprécient. Je vois pas comment je pourrais faire bonne impression en lançant des cailloux sur la fenêtre d'un couvent. Tu verras. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qui se trouve ici en ce moment? Je n'arrive pas à voir qui vous êtes dans cette obscurité. Je me demande bien qui cela peut être. Pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Je suis fatigué. Je ferais mieux de repartir. Allez, viens, viens. La suivante. Voilà, tu vois, je te l'avais dit. Chante, bon sang, chante. Oh, mais je vois que tes cheveux sont vraiment très foncés et magnifiquement brillants. Mon Dieu, c'est incroyable. Nio, non le poids. Et on peut voir que tes yeux brillent de mille feux, eux aussi. Me voici, baigné par le pâle clair de lune. Veillez rapidement. Je chanterai tout au long de la soirée. D'accord, je t'aime, on y va. Salut Maria. Je dirais que vous avez raison sur un point. Vous avez fait forte impression. Latin. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui c'est le jour J, on va prendre un café rapide avec des haricots et on partira. Il fallait vraiment que ce soit aujourd'hui. On dirait que t'as pas encore fait tous tes adieux. Eh bien, quelque chose comme ça. Je crois comprendre ce que tu veux dire. Je dois aller dire au revoir tout de suite. La gitane. Oui, c'est bien ce que je me disais. Je m'en doutais déjà un petit peu. Je ne serai pas absent longtemps. Je veux parler à Miller. Miller. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais savoir si j'ai bien l'honneur de m'adresser à Monsieur Meunier en personne, l'individu avec qui j'avais justement prévu d'avoir cet entretien important aujourd'hui. Qu'est-ce qui est passé, Miller? Dites-moi. Peut-être qu'elle n'entend pas très bien, Gringo. Oh, Wilco. Vous comprenez plutôt bien, n'est-ce pas? Très bien. Combien? Messieurs. Quoi, gitan avisé? Combien faut-il payer pour la laisser partir? Arpédicine. Vous voulez l'acheter pour vous-même? Jusqu'à quel point faut-il la laisser suivre son propre chemin? Elle n'est pas à vendre. Je dis... Combien? Non, monsieur. Je vous fais un cadeau. Quelque chose de Mila pour que vous vous souveniez d'elle.
Parfaitement, monsieur. Vous comprenez? Je n'ai pas d'arme. Je ne tuerai pas. Si, je le ferai. Donc ça ne change rien. Je me battrai pas. Bien sûr, ce n'est pas aussi propre qu'un couteau. Tiens, tue-moi. Tue-moi. C'est quoi? Tu viens d'être acheté et payé. Vous devez comprendre que c'est un meurtre. Pardonnez-moi de vous avoir fait rester debout. Vous devez être très faible. Je viendrai vous chercher, Mastizio. Eh bien, merci. Bien sûr, c'est terrible que le gitan ait mutilé cette pauvre fille et lui ait coupé l'oreille. Mais néanmoins, vous devez comprendre, monsieur, que c'est un acte grave. Un crime. Qu'auriez-vous fait? Eh bien, C'est un chien. Bien sûr, je l'aurais tué. eh bien, si vous pensez cela, pourquoi ne pas simplement nous laisser sortir d'ici? On ne veut pas d'ennui. Eh bien, Il est un peu tard pour me dire ça. C'est déjà un scandale à San Carlos. Nous avons des lois. Nous devons examiner les faits. Et ensuite, je vous promets la justice. combien de temps pensez-vous que cela prendra? Eh bien, au moins plusieurs jours. On était justement en train de partir d'ici. Pourquoi ne vous vous pas? Je suis désolé. Vous et vos amis devez rester dans les cabines que vous occupez, mais vous êtes tous en état d'arrestation et sous surveillance jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Soyez patient, mon ami. Je suis sûr que vous pourrez bientôt reprendre votre route. En attendant, notre médecin s'occupera de votre blessure. Et qu'en est-il de la gitane? Une bonne famille est portée. Ah ben, je n'ai pas dit qu'elle était ma femme. Ah, je vois. Mais elle n'est pas vraiment une inconnue pour vous. Je crois que le reste est également bon pour vous. Accompagne-moi. J'espère que vous comprenez. Vous allez installer ici. Je suis sûr que d'ici quelques jours, nous vous rendrons vos armes et vous serez libre de partir. Je suppose que nous étions distants avant. Nous veillerons à votre confort. Mais si vous tentez de partir, les gardes ont reçu l'ordre de tirer. Très sympathique. Adios, señores. Adieu. Fallait-il vraiment lui tirer dessus? Tu n'aurais pas pu le frapper avec la crosse de ton pistolet à la place? Ou quelque chose comme ça, à sa manière. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Il n'avait pas besoin d'une leçon. Il avait besoin d'être tué. Que va-t-il arriver à Franco? Il attendra que la journée passe. Et puis repartir au général. Eh bien, le général ne va pas être très content. Ah mon Dieu. Bon, au moins on a touché la moitié de notre salaire. Ouais. Et il n'a rien à montrer pour ça. Si nous ne respectons pas notre part du marché, il pensera que nous l'avons laissé tomber. C'est tout ce que nous faisons. Je suppose qu'on peut pas faire grand-chose.
souhaiterais prendre un instant pour vous exprimer du fond du cœur ma plus profonde gratitude et mes remerciements les plus sincères. C'est vraiment très aimable de votre part et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Je n'ai pas besoin de vous expliquer de quoi il s'agit. Certainement pas le 4 juillet. Que faisons-nous maintenant, Will? Je pense que nous le saurons bien assez tôt. Le général Martinez et ses soldats pourraient être ici demain. Bien sûr, cela change tout. Jean. C'est utilisé au sens figuré. Ce serait le cas. Nous aurons besoin de chaque homme pour défendre Saint. Garmus, je suppose. Vous et vos amis êtes des soldats entraînés. Que voulez-vous que nous fassions? Il y a un problème. Vos ennuis avec les gitans provoquent de mauvaises rumeurs parmi mon peuple. Et alors? Donc je suis prêt à vous rendre vos libertés. Disons que je vous laisserai vous échapper à une condition. Que vos 4 amis restent ici et nous aident à défendre la ville. Et si nous refusons? Ne prenez pas mon offre à la légère. Je suis un homme désespéré dans une situation désespérée. Je n'hésiterai pas à vous exécuter tous. Après tout, c'est la guerre. Eh bien, je suppose que je peux aussi bien vous le dire, Seigneur. Moi et les gars, on se fiche complètement de votre guerre. J'imagine que ça n'a pas vraiment d'importance, vu que vous avez tout prévu. Vous ne nous laissez pas vraiment le choix. Je suis content que vous compreniez. Il y a juste une chose. Si mes amis restent, je reste aussi. Je suis désolé, c'est impossible. Si je vous permets de rester ici et de vous battre aux côtés de mon peuple, le meurtre du gitan retombera sur moi. Vous ne pensez quand même pas avoir une chance contre ce général Martinez et son armée? Non seulement vous êtes en infériorité numérique, mais en plus, vous n'avez qu'une bande de paysans. Je suis un homme pragmatique. Si nous pouvons retarder son armée assez longtemps, il acceptera peut-être un compromis. Tout ce que nous désirons, c'est qu'on nous laisse tranquilles pour que nous puissions vivre notre vie en paix. Oui, on sait exactement ce que vous ressentez. Bon, alors. Il sera arrangé pour que vous et la femme gitane partiez ce soir. Attendez une seconde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec la fille gitane? Elle doit partir avec vous. Plus vite vous serez partis d'ici tous les deux, plus vite mon peuple oubliera. Pourquoi elle ne peut pas rester avec les gitans avec qui elle était? Ils sont partis depuis hier. Il y a de la rancune entre eux et votre femme. Le gitan Ramon était leur frère. Je crois que vous feriez mieux de me laisser partir. Faut que je parle à mes amis. Maintenant, écoutez bien ce que je dis. Je vais passer directement par l'arrière de cette montagne. Je suivrai un ruisseau de l'autre côté jusqu'à un petit village. C'est en bas, près de la mosquée. Comprenez bien, ce n'est pas très loin, à environ 50 km. On vous retrouvera là-bas. On est là, Will, dès le matin. Je vais m'éclipser et vous rejoindre. Oh, salut Jeff, n'allez pas précipiter les choses. Après tout, il n'est pas seul. Un peu comme une de ces lunes de miel romantiques. Tu veux prendre la guitare, Will? Ça, c'est un sacré coup dur. C'est Will Beau. Et attendez une minute. Personne ne m'a encore catalogué, loin de là. J'ai juste servi une fille. T'as déjà entendu des bêtises pareilles dans ta vie? Tu ferais mieux de calmer cette gitane avant qu'elle ne recommence à te chatouiller le dos. Fais attention à ce type, le général. Je crois pas qu'il nous aime beaucoup. Hein, je me méfierais de lui. Je suis pas d'accord avec mon oncle, l'Altali. Ce n'est pas votre guerre. Ce qu'il fait n'est pas juste. Je dois obéir à ses ordres. Je... Comprendre. Mais on ne le sait qu'une fois les combats terminés. Vos amis quitteront San Carlos à vélo. Homme libre. Je le jure sur mon honneur. Je suppose que c'est suffisant, capitaine.
Et bientôt. Vraiment? Bonne chance, Seigneur. Toi aussi, tu vas en avoir besoin. Ce sont de bons garçons. Tu leur laisses faire? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, parfois, ils sont comme des poulains sauvages. Mais de leur côté, ils sont plus coriaces qu'à l'enfer. Bonjour, je vous salue, monsieur. Oui, monsieur. Deux. Bien sûr, vous comprenez mes raisons. Bonne nuit, monsieur. Est-ce que vous trouvez qu'il fait assez chaud ici? Dites-moi, de quoi s'agit-il exactement par ici? C'est terminé maintenant. De quoi vous parlez? Non, 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 ça va, je comprends, je suis moche maintenant. Ne dites pas de bêtises. Non, vous me plaignez, je le sais. Mais ça, vous ne devez pas oublier ça. Bon, maintenant vous le savez et je le sais, mais je vois pas en quoi c'est perceptible. Je veux dire, avec tous ces jolis cheveux noirs... Oh. C'est fou, gringo. Fais attention, Wildcat, sinon je vais devoir me couvrir le dos de cuir de vache. Buenas noches. N'envole-moi à nous retrouver. C'est donc vous, sergent. Vous êtes le poisson qu'ils ont attrapé. Je ne saurais expliquer ce qui s'est passé. Je veux dire, pourquoi n'avons-nous pas rencontré Paco? Comme je vous l'ai dit, je ne célèbre l'échec pour aucune raison. Ouais, je m'en doutais un peu. Qu'est-ce que c'est? Que va-t-il se passer? J'ai des affaires à régler avec le général. Correction, Inara. Nous avions des affaires à régler. Mais c'est maintenant terminé. Écoutez bien, général. Il y a encore certaines choses que vous devriez savoir. Toi, on t'échoué, mademoiselle Argent. Je vous avais dit que j'étais un homme impitoyable. Je suis désolé. Laissez cette femme tranquille. Emmenez-le avec vous. Que dites-vous? Je suis désolé. Je vous présente mes plus sincères excuses pour ce désagrément et je vous prie de bien vouloir me pardonner pour cette situation regrettable. Je suis désolée. Mais quel genre d'homme es-tu, au juste? Ça sert à rien. Général, espèce de porc. Non, pas du tout. Absolument pas. Un peu d'eau. Eh, tu veux pas rester ici pour me voir nager? Va-t'en, tu. Attends, Nina. Non, si je meurs, mon âme... Meurs, je vivrai pas. Ne fais pas ça. Je n'aimerais pas ça. Est-ce que... C'est prêt, monsieur? Ben. Dis aux gars de partir d'ici et de rentrer chez eux.
Vous entendez? Est-ce que vous savez quoi? Au fond de moi, je l'ai jamais vraiment dit à voix haute jusqu'à présent. Je crois sincèrement que je t'aime vraiment de tout mon cœur, ma petite gitane. Je voulais absolument que vous sachiez maintenant et que ce soit clair pour toujours. Très bien, espèce de fils de... T'inquiète, pronto. Bon, allez-y, fais le don. Allez-y, pendez-moi maintenant, si c'est ce que vous voulez. Venez me pendre avec votre propre corde de chanvre. Gardez vos mains bien accrochées à la roue, et moi aussi. Monsieur le bourreau, écoutez-moi. Je vous en prie. Dis-moi. Moi, pourquoi Hanson devait-il mourir? Williamson. Il devait mourir, vous comprenez? Votre ami, le sergent Hanson, est mort. Pendu par le général Martinez. Croyez-le. Oh, bon sang, je n'y crois pas non plus. Une volonté est plus coriace que 20 cougars. Je n'arriverai jamais à l'attraper avec une corde. Cette fille est assez folle pour faire tinter une cloche pour toi? Je sais pas. Allons-y. Vous ne pouvez pas. Je n'ai aucune autorité. Et en plus, c'est trop dangereux. Pourquoi crois-tu qu'on va le laisser se battre comme ça? Écoutez-moi bien, capitaine. Il serait sans doute préférable que vous puissiez récupérer l'ensemble de nos armes et vous écarter de notre chemin. Dragas possède des armures. Je t'accompagnerai. Nous devons être prudents. Je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude et mes remerciements les plus sincères pour tout ce que vous avez fait. C'est vraiment très aimable de votre part. Putain de Will. C'est vrai, n'est-ce pas? Pourquoi fallait-il que ce soit lui? Là? Je n'y crois toujours pas. Que faisons-nous maintenant? Will est parti, bon sang. C'était le seul qui savait quoi faire. Il a dit de dire aux gars de rentrer chez eux. Ouais, je vois. Oui, c'est tout à fait son genre de faire ça. Sauf qu'il n'y est jamais arrivé. Non, ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, je pense que tu fais une petite erreur sur ce point. Je comprends à quel point c'est dur pour vous, mais nous ne pouvons pas rester ici. Laissons-nous ramener son corps à San Carlos. Il y sera enterré avec les honneurs. Les honneurs? Tu sais ce que je pense de tes honneurs, de ta foutue ville et de ta guerre? Non. Non, il ne sera nulle part ailleurs qu'ici. C'est ici qu'il est mort.
Qu'est-ce que tu veux dire, Ike? Eh bien, pas besoin de beaucoup deviner. C'est sûrement beaucoup de vent pour lui donner un peu de cran. Un peu de piment. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande instamment de suivre vos officiers avec loyauté et courage en toutes circonstances. Qui est le violeur de cette rue? Ces pauvres foutus violeurs. Je parie qu'ils savent pas mieux. Ça doit être sacrément mieux pour le général. Je veux dire, il n'y a vraiment rien d'amusant pour eux là-dedans. Eh bien, peut-être qu'on devrait voir si on peut rendre ça un peu plus festif pour eux. Attaque eux. J'imagine que tu prends une sacrée raclée. Hein. Si t'es méchant, oui. Nous sommes en train de perdre. Oui, je ne pense pas que nous ayons une chance. Eh bien, je crois que vous avez raison. Peut-être pouvons-nous faire quelque chose pour rééquilibrer un peu les choses. Que veux-tu? De la poudre à canon et des pois en terre cuite. Bombasse, ils sont tous du même acolyte. C'est ce que vous voulez? Regardez-moi ça. C'est vraiment un pétard impressionnant. Voilà, un vrai. Nous les prendrons tous. Adios, Axcom. Salut. Oh là là, salut les amis. Salut. Salut, nous, les amis. D'accord, nous avons besoin de votre panier. Compris? Maintenant, nous avons aussi besoin de votre chapeau ici, n'est-ce pas? Tu maîtrises vraiment les langues, Ike? N'arrêtez pas maintenant. J'ai pas le temps d'être poli. Ok, allez, on y va. Eh, dis-moi, tu n'aurais pas une petite solution à me proposer pour régler ce problème quand même? Allez, essayez de le diriger vers la bouche d'aération. Et voilà. Regardez ça, on dirait que ça a fini par se dégonfler maintenant, c'est parfait. Continuez à l'envoyer de manière constante et régulière, sans aucune interruption, tout en progressant prudemment vers votre destination finale, et maintenez cet effort soutenu jusqu'à ce que vous soyez parvenu à une distance beaucoup plus proche de votre objectif, vous permettant ainsi d'agir avec une précision totale et une efficacité maximale dans cette situation particulière, qui exige un effort soutenu jusqu'à ce que vous soyez parvenu à une distance beaucoup plus proche de votre objectif, vous permettant ainsi d'agir avec une précision totale et une efficacité maximale dans cette situation particulière, qui exige une attention de chaque instant de votre part, afin de réussir parfaitement ce que vous avez entrepris de faire dès le début de cette opération de retour. Lâche tout ton feu.
quelques mots. Très grand merci. Bonjour à toutes et à tous, je me présente. Je suis quelqu'un d'un peu idiot. Et je vous demande donc de bien vouloir répandre tous ces drapeaux le plus rapidement possible tout autour de vous. C'est fou. Les gringos l'ont fait. Je suis belle. Tu le seras, Christine. Et les munitions ? Combien de temps encore les canons vont-ils tirer? Le tout dernier Une petite heure peut-être, mais pas plus. J'ai une armée d'idiots stupides. Afin de pouvoir allumer le feu, puis arrêt complet. Laisse-le. C'est absurde de faire couler encore plus de sang. Peut-être. Ce que vous regrettez, c'est la perte de munitions. Au fond, tout ce que nous souhaitons vraiment, c'est simplement de vivre en paix. Vos soldats doivent quitter San Carlos. C'est entendu. Alors, Viran? Oui, mais j'ai mes conditions. Je gouvernerai mon pays sans aucune ingérence de votre part. Quoi? Haute, voici mes traîtres. Au sein de votre propre ville, qui sont-ils exactement? Ils? Les jeunes gringos? Je m'y veux. Les soldats du général Martinez s'en vont. Le combat est terminé. Nous avons la paix. Enfin, nous avons la paix. Les combats sont désormais terminés partout. Et le calme est revenu. Vous êtes formidable, Houston. Mon capitaine, tout va très bien. Je suppose que nous devrions vous remercier. Mais je viens d'apprendre que vous étiez au service de Martinez. Il vous a payé pour nous espionner? Silencio, tu n'as ni allégeance ni cause. Vous les avez trahis, vous êtes des prêtres. J'imagine que nous sommes attaqués. Oubliez, Seigneur. Que faire, sergent Hansen? Ce n'est pas de votre ressort.
Nous sommes parvenus à un accord avec son Excellence, le général Martinez. Je lui ai donné ma parole qu'en tant que criminel, vous lui seriez remis. C'est une question d'honneur. Avez-vous déjà entendu une telle absurdité? C'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Très doucement et calmement. Capitaine. Peu importe, de toute façon. Peut-être que vous avez terminé votre guerre, mais nous, on n'a pas encore réglé nos comptes avec le général. Je suppose. En fait, on est justement en route pour lui rendre une petite visite. Oyez, pas besoin de tout ce battage, on peut en discuter. C'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'il a dit, les gars? Il a utilisé un de ces mots compliqués. Il a dit honneur. Ouais. C'est bien ça, non? Je viens avec vous. Ce n'est plus votre guerre, capitaine. J'ai pris ma décision. Mieux vaut éviter. Je ne crois pas que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Sachez ce que vous devez faire. Pour vous et moi, il doit en être ainsi. Juan, c'est prudente. Tout va bien, capitaine. Eh bien, adieu, votre honneur. Et si cela peut te consoler, tu n'es pas pire que ce serpent à ventre jaune, Martinez. Il n'y en a qu'un seul. Je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude et mes remerciements les plus sincères pour tout ce que vous avez fait. C'est un véritable plaisir de pouvoir compter sur votre aide précieuse et votre soutien indéfectible en cette circonstance particulière. Merci infiniment pour votre générosité et votre temps indéfectible en cette circonstance particulière.
Ike, 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 Ike. Monsieur Jim Hank. Attendez, ne me laissez pas tout seul ici, s'il vous plaît. Revenez me chercher. Toutes ces choses te vont vraiment à ravir. À cette pierre qui roule éternellement, viens donc t'égarer et rouler avec moi dans les profondeurs de l'enfer. Je ne roulerai pas seul. Pour un grand nombre de personnes, un vent puissant, tout comme la nature sauvage et indomptable, semble errer sans fin. Ah, ils n'ont absolument pas de véritable maison pour s'abriter.